voix ce matin. Fais qu'il pleut. Tu peux fermer les yeux, tu peux fermer les yeux. Rentre dans un recueillement. Oh Seigneur, fais qu'il pleuve dans nos vies, Seigneur. Nous l'on te voit. Ouvre. Tu as besoin de la pluie qui vient d'en haut. Fais qu'il pleuve. Que le ciel est ouvert ce matin encore. Je t'annonce que le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert en ta faveur ce matin. Merci Seigneur pour nos cœurs. Tu nous parles en tes propres mots. Tu nous parles en connaissance de notre situation. Tu envoies ta parole ce matin, Seigneur, comme une eau fraîche, une fraîche rosée dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui attend d'être consolé, dans la vie de quelqu'un qui attend d'être restauré. Ta parole répond à nos besoins. Elle est complète, Seigneur. Qu'elle porte toute la charge spirituelle pour accomplir la mission, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Joël, le chapitre 2. Nous allons lire Joël, chapitre 2, verset 19. Nous allons lire quelques versets. Aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour. Nous aboutissons maintenant sur le dernier thème, qui est le suivant. Je vous le donne, la plénitude de la restauration. La plénitude de la restauration. Quand on parle de plénitude, on parle de ce qui est entier. Quand on parle de plénitude, on parle de ce qui est complet. Et donc quand on parle de restauration, on parle de ce que, là où on vient te redonner ce que tu avais perdu. La restauration, c'est réhabiliter quelque chose. Une maison qui était délabrée, en état d'épave, est réhabilitée. Cette maison encore reprend son éclat d'antan. On dit on a réhabilité, on a restauré la maison. Et dans ce sens-là, hier, nous croyons que réellement, Dieu, effectivement, a fait de grandes choses. Il a brisé tout ce qui était des liens de division dans les foyers. Et qu'aujourd'hui, Dieu prendra le temps de donner l'éclat au foyer. Là où les foyers battaient de l'aile, je vous rassure que les éclats de Dieu s'ouvrent ce matin pour que la joie revienne encore. Avec Dieu, cela est possible, dis Amen. Avec Dieu, cela est possible, dis Amen. Restaurer, c'est rétablir. Là où quelque part par le péché, tu avais été complètement déconnecté, on te remet encore sur la scène. Là où on t'avait oublié, là où on t'avait mis de côté, pour une faute, à raison ou à tort, la restauration dans son sens du rétablissement dit qu'on te rappelle encore et on te repositionne dans tes droits. C'est ça la restauration. Et c'est ce que Dieu veut faire. Donc la plénitude de la restauration nous parle de tout ce que, d'une restauration complète. Et dans le texte que nous avons lu, cela ressort complètement. Quand on lit bien aimé le texte de Joël, le chapitre 2,
du verset 19 jusqu'au verset 28, et même pour d'autres, même dans le chapitre 3, verset 1, nous voyons que là, le prophète de Dieu prend le temps d'abord, depuis le verset 1 jusqu'au verset 19, à faire une sorte de repentance, à faire une sorte d'exposition du péché, des réalités d'Israël. Ce qu'Israël a fait et qui n'est pas bien. Mais en même temps, il reste sur place. Et au verset 19, il annonce les grandes choses que Dieu s'apprête à faire pour le peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, tout ce qu'il est en train de dire par rapport aux grandes choses que Dieu veut faire, ces grandes choses se subdivisent en deux groupes essentiels. Voilà pourquoi on parle de complet. Quand vous prenez du verset 19 jusqu'au verset 27, pour certaines versions, nous avons la restauration, les éléments de la restauration physique. Les éléments de la restauration physique. Il parle par exemple, il dit, ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. Ça c'est le verset 21. Il dit, l'Éternel fait de grandes choses, sois sans crainte, bête sauvage, car les packages de la steppe vont reverdir. Là où le péché a fait assécher les choses, a fait que tu es tombé dans une sécheresse, rien ne va. Rien ne va. La restauration dans sa dimension physique te dit que ton désert peut refleurir encore. Ton désert peut devenir encore une forêt dense. Une forêt dense, comme une forêt quelque part à l'ouest, dans l'ouest profond. Une forêt dans laquelle personne n'est encore entré. Donc dans sa dimension physique de la restauration, ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, tu verras de tes yeux une situation difficile, une situation compliquée, que tu n'arrivais plus à maîtriser. Mais cette situation, bien-aimé, tu la reverras encore changer. Tu la reverras changer. Et pendant que je suis en train de dire cela, mon esprit va sur la vie du peuple d'Israël qui vivait des moments difficiles en Égypte. Et Dieu a sonné le temps de la délivrance. Malgré tout, Pharaon s'est entêté, a décidé de la poursuivre, a décidé d'aller la nuit. Même quand Dieu s'est manifesté par plusieurs manières, Pharaon dit, moi-même je suis un Dieu. Et donc si mon collègue veut s'opposer, je vais montrer à mon collègue Dieu que moi je suis plus fort que lui. Tous les signes d'une méconnaissance du Dieu créateur. Mais il va apprendre cela à ses dépens. Quand il va se lever avec ses chars, quand il va se lever avec ses hommes, ses soldats, son armée, et qui vont tomber derrière le peuple d'Israël, qui lui était devant une mer rouge, un obstacle naturel. Ce que Moïse va dire au peuple d'Israël te concerne ce matin. Ce que Moïse va dire au peuple d'Israël te concerne ce matin. Il dit, peuple d'Israël, vous êtes effrayés parce que devant vous il y a la mer rouge. Peuple d'Israël, vous êtes effrayés parce que devant vous il y a la mer rouge. Tu es effrayé parce que devant toi il y a la mer rouge. Ce n'est pas une rivière rouge. Ce n'est pas un lac rouge. Ce n'est pas une flaque d'eau rouge. Mais c'est une mer rouge. La mer se caractérise par sa dimension illimitée. La mer se caractérise par sa dimension profonde. Et c'est ce qui est devant toi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi ce matin. Souvent il y a des problèmes qui ont l'aspect d'une mer. Des problèmes du chômage qui ont l'aspect d'une mer rouge. Des problèmes de célibat chronique qui ont l'aspect d'une mer rouge. Comment ferais-je? Comme le peuple d'Israël, certainement tu as pleuré. Parce que tu as regardé à ce que tu vois. Mais écoute ce que Dieu dit à Moïse. Il dit au peuple d'Israël, parle-leur. Parce que ça ne m'arrange pas ce qu'ils font. Ça ne m'honore pas. Ça donne gloire à Pharaon. Oh, moi je ne partage pas ma gloire. Il dit là que les pharaons qui viennent avec beaucoup de bruit derrière vous,
Le pharaon qui vient avec beaucoup de bruit derrière vous, avec ses chars, beaucoup de poussière, regardez-les. Ceux-là, vous ne les verrez plus jamais. 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 Jamais vous ne les reverrez. Parce que le combat n'est pas à votre niveau. Le combat est moi à mon niveau. Et quiconque se lève contre moi croise ma colère. Je te dis que ton Dieu s'est levé pour toi. Je te dis ce matin que ton Dieu s'est levé pour toi. Il y a un cœur difficile qui ne veut pas croire, qui pense que c'est parce qu'on veut presser qu'on parle. Mais laisse-moi te dire de la part du Seigneur que ton Dieu agira contrairement à ce que tu crois. Ce que tu crois n'est pas ce qui est la réalité. Tes yeux sont tellement habitués à la souffrance, aux situations qui perdurent, que tu penses que Dieu est comme toi. Mais Dieu n'est pas comme toi. Il ne connaît pas de limites. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il dit, il n'y a pas de Dieu comme moi. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Va où tu veux. Va où tu veux. Mais il n'y a pas de Dieu comme moi. Il n'y en aura pas. Il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il disait à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu as essayé il y a longtemps. Je te propose la solution de Jésus ce matin. Celui en qui Dieu a mis toute son affection. La main est fendue. Le peuple d'Israël, je ne sais pas, c'était combien de millions. C'était un peuple nombreux. Pharaon venait avec des chevaux, avec des chars à toute vitesse. S'il fallait mesurer le kilométrage, la vitesse, je ne sais pas combien de vitesse, combien de kilométrage heure. Mais il venait à toute vitesse, rempli de rage, rempli d'envie d'en découdre, rempli d'envie d'écraser le peuple d'Israël. Et quand les problèmes viennent pour t'écraser. Les problèmes viennent pour dire, toi tu seras comme ton père. Toi tu seras comme ta mère qui est morte dans la souffrance. C'est ce que les problèmes disent. Mais ton Dieu te dit autre chose ce matin. Ton Dieu te dit autre chose ce matin. Il te dit autre chose ce matin. Ce qu'il te dit, il ne te le dit pas parce qu'il a envie de le dire. Il te le dit parce que c'est la vérité. C'est la vérité. À qui d'autre me comparerez-vous? Qui est mon égal pour que vous puissiez me comparer à lui? J'ai le point d'égal. Parmi les hommes, j'ai le point d'égal. Ce que je dis, je le fais. Je le fais. Je suis fidèle, pas à vous, mais à moi-même. Je ne suis pas fidèle à vous, je suis fidèle à mon nom. Dieu est fidèle à son nom. Dieu est fidèle à son nom. Dieu est fidèle à son nom. Stérile, Dieu est fidèle à son nom. Ce nom ne te colle pas, ce nom ne va pas avec toi. C'est juste que ton Dieu s'apprête à agir et il agit maintenant. À qui d'autre voulez-vous me comparer? La restauration est pleine lorsqu'elle prend en compte la dimension physique, comme tout ce que j'ai cité. Parce que souvent, lorsqu'on dit Dieu va te bénir, nous on se dit seulement que c'est le ciel on va avoir. Et c'est ce que Marie a dit, et Marthe a dit à Jésus-Christ, rempli de limites de connaissances. Souvent on parle comme Marthe. On parle comme Marthe. Oui, je sais. Tu vas ressusciter. Mon frère, il va ressusciter. Au dernier jour, il va ressusciter. Mais je sais qu'actuellement, là, il est mort, là, on ne peut rien faire. Qui t'a dit que Dieu connaît tes limites? Qui t'a dit que Dieu est la même chose comme toi? Tu ne peux rien. Mais le Dieu que nous servons, il est au-dessus de tout. La dimension physique est restaurée. Voilà pourquoi il faut croire que ton travail, ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Quand on parle de chômage, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Quand on parle de chômage, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il n'y a pas de travail, cela fait qu'on ne te respecte plus. Tu n'as plus de dignité. Tu te promènes dans le quartier, on dit lui là, son avenir est fini. Quand les jeunes filles te voient maintenant, elles ne te calculent plus. Elles n'imaginent même pas vivre la vie avec toi un jour. Un pauvre comme ça. Sa vie est finie.
Et souvent, quand les enfants veulent s'amuser, ils disent, toi là, ton mari là, c'est celui qui passe toujours ici là. Celui qui passe, lui qui ne travaille pas là. Il faut m'énerver, hein. Il faut m'insulter, hein. Parce qu'on s'est amusé pour dire, toi, ton mari là, c'est celui qui passe toujours ici là, qui ne travaille pas. Le jeune qui passe au quartier, qui ne travaille pas. Et on est fâché. Elle est fâchée, elle fait pas là parce qu'elle n'a jamais rêvé avoir un mari qui ne travaille pas. C'est normal de ne pas avoir un mari qui ne travaille pas. Mais laisse-moi te dire que du moment où tu prends conscience de ton état et que tu décides de te ranger, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Ton combat n'est pas ton combat. Donc, si le travail tarde, c'est parce que Dieu sait ce qu'il va te donner. Le temps est court. La première dimension, c'est la dimension physique. Le Dieu que tu sais est capable de te restaurer. De façon physique, ton aspect change. Te restaure, te rétablit. Et il le fait ce matin même. Ce matin, je n'ai pas dit demain, ce matin. Je ne te parle pas de l'histoire dans 10 ans. Tout dépend de toi. Ouvre ton cœur seulement. L'autre dimension, pour que la restauration soit complète, c'est la dimension spirituelle. Oui, il n'y a pas que la dimension physique. Joël a parlé de cela, mais il n'a pas de l'aspect spirituel. Voilà pourquoi il a dit au verset 27. Au verset 27, on peut lire. Chez moi, au verset 28. Verset 28, chez moi. Il dit après cela. Après cela. Oh, dis avec moi après cela. Après cela. Après cela. Quand on parle d'après, c'est qu'il y a eu déjà quelque chose. Mais on ajoute encore. Alléluia. Pour que ta bénédiction soit scellée. Pour que ta bénédiction ait une racine. Pour que ta bénédiction ait une racine. Pour que l'enfant qui naîtra de toi soit un Samuel. Il faut qu'il y ait un après. Il faut qu'il y ait un après. Pour que ceux qui ont eu le temps de se moquer de toi aient le temps de découvrir ta gloire. Il faut un après. Il faut un après. Il aura un après. Après cela, il a déjà fait la bénédiction physique. Il a reçu physique, il a reçu physique, il a reçu physique. Tes deux vont refleurir. Tout. Mais après ça, le spirituel vient. Beaucoup de personnes sont riches, mais ne sont pas riches pour le Seigneur. Ne sont pas riches d'une vraie richesse. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hey! Je parle à quelqu'un. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a pas de... C'est pas la bénédiction des Zérégis. C'est pas la bénédiction de tes années d'études. C'est pas la bénédiction du fait que le patron a regardé et dit toi, sois ici. Celui qui est devant toi, laisse-le être devant toi. Celui qui l'a posé n'est pas Dieu. Là où c'est toi qui devais être devant. Les injustices professionnelles. Là où la couronne doit te revenir, mais on dit non. C'est à nous on dit, c'est moi qui dis. Je suis le patron de la société. J'ai dit, je prends celui-là et je mets devant. Parce que c'est la petite fille avec qui il sort. Parce que le jeune là, c'est le jeune là qui est le cousin de la fille avec qui il sort. Donc le jeune là, il ne connaît rien. Il n'a rien, mais c'est lui qui est devant. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ce combat n'est pas ton combat. Ce combat n'est pas ton combat. Et alors, le spirituel va venir. Il dit, après cela, moi, j'aime ça. J'aime quand il se nomme. J'aime quand il met. J'aime quand on lit la phrase, puis il y a un mot qui montre que c'est lui qui parle. Nous, on sait que c'est la Bible, on sait que c'est toi qui parles, mais il a besoin encore de mettre moi. C'est comme quelqu'un parle et puis il dit toujours moi. Moi. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. J'ai dit son nom. Le nom des Shaddai. Le nom d'Elohim. Le nom d'Elohim.
Ce nom-là. Il n'y a pas de nom comme ce nom. La Bible dit, parmi les hommes, ceux qui habitent sur la terre, ceux qui mettent les pieds sur la terre, ceux qui vivent ici, ceux qui vivent dans les airs, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui est pareil à ce nom. Il n'y a pas un autre nom qui est pareil à ce nom. Il n'y a pas un autre nom qui est pareil. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu joues avec ce qui fait la vie. Ce qui fait la vie, tu joues. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel on peut être sauvé. Sauvé du chômage. Sauvé de la galère. Sauvé de l'indignation. Il lui-même met dedans. Il dit, je vais enlever ta honte. Vous n'avez pas lu avec moi? Il dit, mon peuple n'aura plus honte. La honte, il n'y a pas trois. C'est la honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. C'est le seul nom de Jésus qui a été donné. Ce nom en qui Dieu a mis toute son affection. Ce nom qui était chargé de mission, le salut de l'humanité. Ce nom est encore efficace aujourd'hui. Oui, il dit, après cela, moi je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des songes. Mais quand on dit je répands mon esprit, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire je répandrai mon esprit? Pourquoi a-t-il besoin? Il répand son esprit pour que désormais ta connexion soit avec le divin. Ta connexion soit avec le divin. Tu marches sur la terre des hommes, mais tu vis les réalités du surnaturel. Tu vis les réalités du surnaturel. Même les vieillards sont visités. Personne n'est accepté. Et ce matin, si tu te disposes, ça sera ton partage, ce que je viens de dire. Ça sera ton partage.